Nous voici déjà à la fin de ce parcours avec Bernard et Lucas sur les 28 croyances fondamentales adventistes. J'espère que vous avez apprécié cette série. Je vous rappelle qu'elle reste disponible en visionnage sur notre chaîne Adventiste FFS, à laquelle, bien évidemment, vous êtes abonné. Pour terminer ce chemin de réflexion, nous parlerons aujourd'hui de la nouvelle terre. Oui, les amis, quand le mal ne sera plus, quand la souffrance aura disparu, quand nous vivrons dans l'intimité avec Dieu, Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit, nous pourrons nous réjouir d'une nouvelle habitation où dominent l'amour, la joie et la paix. Quoi de mieux pour finir cette série que de se projeter dans ce futur que nous croyons très proche. Salut Lucas. Salut Bernard. Allez, cette fois-ci c'est la DER. Ouais, malheureusement. Malheureusement, mais enfin le sujet il n'est pas malheureux du tout. Oui. Alors, c'est le dernier sujet, c'est le bouquet final si tu veux, comme dans un feu d'artifice. C'est la promesse de la nouvelle terre et essayer de comprendre ce qui est inclus dans cette promesse. Alors, c'est très difficile parce que un jour, en écrivant à ses lecteurs, l'apôtre Paul a dit « c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est même pas monté dans notre cœur. Donc, imaginez ce que ce sera. Waouh, ça nous dépasse. » Oui. Alors, on va quand même lire comment ce dernier paragraphe des croyances fondamentales adventistes a été rédigé. Sur la nouvelle terre où la justice habitera, Dieu offrira aux rachetés une résidence définitive et un cadre de vie idéal pour une existence éternelle faite d'amour, de joie et de progrès en sa présence, car Dieu habitera avec son peuple et les souffrances et la mort auront disparu. Le grand conflit sera terminé et le péché ne sera plus. Tout ce qui existe dans le monde animé ou le monde inanimé proclamera que Dieu est amour, et il régnera pour toujours. Amen. Moi, j'ai envie de te dire très simplement, est-ce que tu as envie d'y aller sur la nouvelle terre? Oui, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Tu pars, t'es prêt, hein, comme ont chanté les esclaves noirs aux États-Unis quand il y avait encore l'esclavage. Allez, go on the train, let's go on the train. Et when the saints go marching in, lorsque les saints vont entrer sur cette nouvelle terre, alors ça sera vraiment super. C'est vrai que on ne sait pas grand-chose là-dessus, mais on sait par exemple que dans l'évangile de Jean, Jésus a dit « Je m'en vais, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. » Alors, pour moi en tout cas, hein, l'une des choses les plus belles de cette vie qui est promise, c'est d'être avec Jésus dans la maison du Père. Je ne sais pas, tu as déjà vu des belles maisons? Oui. Ouais. Pas mal quand même. Des maisons qui te font envie? Oui. Où tu aimerais bien habiter? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elles devraient avoir, ces maisons, pour que tu les trouves vraiment super? C'est compliqué à dire. Il y a beaucoup de critères. Ouais. Bah, donne-moi un ou deux quand même. Bah, j'aimerais bien que ce soit quand même une assez grande maison, avec, surtout qu'il fasse bon d'y vivre. Ouais, qu'il fasse bon d'y vivre, que l'ambiance soit sympa. Hein. Oui, voilà. Et que y ait autour des beaux arbres, des belles fleurs, qu'il y ait des beaux paysages, je suppose, quand même. Avec parce que les beautés de la nature, c'est quelque chose de formidable. Et c'est vrai que déjà, quand on voit une partie au moins du monde dans lequel nous vivons, on y trouve des choses belles, des choses chouettes. Et on se dit si ça pouvait être partout, non pas exactement pareil, mais avec la même qualité.
hein. Parce que, en fait, l'intérêt, quand tu vas au Rwanda, tu n'as pas les mêmes paysages qu'ici. Non, pas du tout. Tu n'as pas la même végétation. Non plus. Donc, il ne s'agit pas de dire ça doit tout être comme au Rwanda. Hein, maintenant que tu es dans la région de Bordeaux, tu es allé à la dune du Pilat déjà? Non, pas encore. Pas encore, mais tu vas y aller, je suis sûr, un jour tu vas Oui. y aller. Tu vas voir cette dune de sable avec les arbres qui sont là autour. C'est très beau. C'est très différent de ce que tu vois dans d'autres coins du monde et de France même. Et donc, il ne s'agit pas d'idéaliser un aspect, il s'agit d'avoir toujours une variété de choses, mais de choses qui sont belles, qui sont bonnes. Est-ce que tu aimes les animaux? J'adore. Ouais. C'est quoi tes animaux préférés? Les tigres. Les tigres, ah ouais. Eh bien, dans la Bible, tu as un poète qui s'appelle Ésaïe et qui dit, eh bien, ce jour-là, sur cette nouvelle terre, le loup et le mouton mangeront ensemble. Hein? Le serpent s'amusera avec le bébé. Tu as déjà joué avec un serpent? Peut-être un faux, mais Ça, hein, moi, une fois, j'ai eu un serpent autour du cou, qui était un serpent dangereux, venimeux, c'était pas juste une couleuvre. Et je dois dire que, à la fois, j'étais content de faire cette expérience, mais en même temps, j'étais un peu nerveux, quoi. oui. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Bah ouais, parce qu'il y avait une certaine peur. Je suis allé dans un village où on m'a mis en contact avec des dizaines de crocodiles. Et on m'a dit, t'es pas capable de t'asseoir sur un crocodile. Et je me suis assis sur un crocodile. Et puis on m'a dit, est-ce que tu veux caresser le ventre du crocodile? Et j'ai caressé le ventre du crocodile. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très agréable. Parce que c'est vrai que le dos du crocodile, avec sa peau qui a des espèces de pics, là, ça m'enthousiasme moins, tu vois. Mais caresser le ventre du crocodile, c'était chaud, c'était doux, c'était très agréable comme consistance. Mais en même temps, je me disais, pourvu qu'il ne se retourne pas et qu'il n'essaye pas de me mordre, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi avec ses dents. Oui. Ah. Et donc, ce que l'image du poète est en train de nous dire, c'est qu'il y aura la paix et pas la guerre, même entre les animaux. Et donc, on ne sait pas imaginer exactement tout ce que ce sera et comment ce sera, mais ce que la Bible essaye de nous dire, c'est que ça sera encore plus beau que tous les plus grands rêves que nous avons. Alors évidemment, moi je suis comme toi, je me dis, moi j'ai envie d'y aller. Hein? Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas comment toi tu considères vraiment l'école, mais moi qui aime étudier, je me dis, ah c'est chouette, ça sera une université permanente, je vais apprendre des tas de trucs, je vais découvrir des choses, je vais pouvoir enfin comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça. Et moi qui vois mal, tu vois, j'ai toujours eu envie de voir de plus près les étoiles dans le ciel, parce que je vois bien qu'il y a des lueurs, mais j'aimerais tellement découvrir tout ça. Et je me dis, waouh, dans cette école qui durera toujours, je serai un élève, je pourrai apprendre plein de choses, je pourrai découvrir plein de choses. Alors, je ne sais pas à quoi tu rêves, toi. Alors, peut-être pas une école, mais je sais pas. En fait, pour moi, j'arrive pas à imaginer. Non, bah ça je suis bien conscient que tu n'arrives pas à imaginer. Mais si tu as envie que ce soit, je ne sais pas moi, si ce que tu aimes le plus, un terrain de jeu où on puisse faire plein de jeux avec des copains, avec des amis, et que dans ces jeux on puisse vraiment s'éclater, bah, ça doit être chouette quand même, non? Oui, oui. Hein? Et donc, ce que Dieu essaye de nous promettre, c'est quelque chose de magnifique qui va même au-delà de nos rêves. Alors, on va lire quelque chose, toujours dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'on a lu quand même plusieurs fois dans ce livre, et là, on a un espèce de petit goût de certaines des beautés de cette nouvelle terre. Donc, dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 21 de l'Apocalypse,
Les 4 premiers versets sont très beaux. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Voilà. Alors, je ne sais pas comment tu réagis en lisant ce texte. Est-ce que tu aimes la mer? Oui, j'aime bien aller me baigner. Alors, quand on te dit il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et la mer ne sera plus, comment tu réagis? Ça me fait bizarre parce que je ne sais pas pourquoi ce serait important ou pas. Alors, je vais t'expliquer très simplement. Les Israélites n'aimaient pas la mer. Ce n'étaient pas des marins. Le peuple de marins qui habitait au-dessus d'eux, aujourd'hui au Liban, c'était un peuple qu'on appelait les Phéniciens. C'était vraiment des grands marins. Ils ont parcouru toute la Méditerranée, ils ont fait des comptoirs un petit peu partout. Et eux construisaient des bateaux, pilotaient des bateaux. Et un jour, un roi d'Israël a eu l'idée que peut-être lui aussi pourrait avoir une marine. Il a fait construire des bateaux par les Phéniciens. Et ils ont tellement mal manœuvré quand ils ont voulu partir en mer que les bateaux ont coulé. Et alors, ça a confirmé leur peur de la mer. La mer, quand tu la vois en tempête menaçante, ça peut être quelque chose d'effrayant. Et si tu vis une tempête très forte en mer, ça peut être encore plus menaçant. Ceux qui ont surmonté un naufrage, je peux te dire qu'ils ont été impressionnés. Et donc, les Israélites n'aimaient pas la mer. Et c'est juste pour ça que le texte dit « il n'y aura plus de mer », c'est pour les rassurer, parce que pour eux, la mer, c'était symbole du mal, du risque, de la mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mer. Dans le sens où toi, tu aimes te baigner, tu aimes la mer, les paysages que ça représente. Mais ça veut dire que justement, nos rêves seront réalisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'y aura plus? Tu as remarqué ce que disait ce texte? Qu'est-ce qu'il n'y aura plus? Il n'y aura plus de larmes. Voilà, plus de larmes, de souffrances, plus de mort. Et c'est vrai que quand tu as subi des deuils, quand tu as subi des souffrances terribles, que tu es obligé de pleurer tellement ça fait mal, comme dirait ma petite fille, c'est pas rigolo. Et donc, on n'a pas envie de tout ça, et la promesse, c'est que ça n'y sera plus. Maintenant, est-ce que tu as remarqué ce qu'il y aura, et par quelle image c'était représenté dans ce texte? Il y aura Dieu qui habite avec nous. Voilà, Dieu et nous dans la même maison. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, une belle grande maison où on est tous ensemble avec lui. Mais ça se passe comment, ce tous ensemble? Ça se passe comme une fête. Et qu'est-ce qui était évoqué? Une fête de mariage. Alors c'est comparé, si tu veux, à une fête de mariage. Et dans cette fête de mariage, tu as la mariée qui est le personnage principal, qui s'est fait belle, qui a mis sa plus belle robe, qui a fait sa plus belle coiffure, et qui est tout sourire parce qu'enfin, elle va pouvoir être avec son amoureux. Et si tu veux, je dirais que l'espérance de la nouvelle terre, c'est comme ça qu'il faut se la représenter. On va rencontrer Dieu, notre amoureux, on va être avec lui, et là, ça éclate de joie partout. Et c'est cet éclat de joie qu'il faut garder comme à la fois le début, mais tout le long de l'éternité. Ça, c'est la nouvelle terre que Dieu nous promet. Alors, je ne peux pas la décrire mieux que ça, mais si tu veux, quand je lis un verset comme ça, je dis et je confirme ce que tu disais tout à l'heure, je suis partant, j'y vais, je monte dans le train pour y aller. Oui. Et toi aussi? Oui. OK. Eh bien, voilà, écoute, je te souhaite tout de bon dans la suite de ta scolarité, de ton histoire, de ta formation, mais je t'invite à
accueillir cette foi, parce que Dieu est vraiment amoureux de toi et il veut être avec toi pour toujours. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Oui, moi aussi. Allez, ciao. Salut.